Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de marché. La dernière fois on s'était quitté sur des sell setup qui ont fonctionné, heureusement. Toutefois, on n'a toujours pas validé notre structure 4 heures ou daily qui était prévue depuis quand même déjà des semaines, voire des mois. Donc là, on va se retrouver vite fait sur le dollar. Donc qu'est-ce qu'on attendait sur le dollar? On attendait encore de la hausse tout en restant vigilant à une possible baisse parce que là le dollar il commence à être vachement survendu, suracheté pardon, et donc là on va commencer à chercher un peu de vente, même si il faut pas négliger, comme je l'avais dit, un possible running long terme dans les autres vidéos qui pourrait être dû aux montées des taux de la Fed. Donc si on se base uniquement sur la structure, là, qu'est-ce qu'on attend pour les jours qui arrivent, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, en sachant qu'il y a une grosse news qui arrive, c'est-à-dire la Fed carrément qui va parler, donc avec George Powell, qui vont décider de soit augmenter les taux, soit les baisser, soit les laisser en stagnation. Donc on sait tous que vis-à-vis des chiffres qu'on a eu la semaine dernière, qui ont provoqué la chute du BTC et la validation de notre structure, donc là, on s'attend quand même à une montée des taux, soit agressif, soit neutrale. Mais en tout cas, on a quand même une montée des taux qui est attendue, de façon certaine. Donc, soit le marché va le pricer, soit il l'a déjà pricé, avec cette bougie. Moi, tout ce que je vois, en tout cas, sur la structure du dollar, c'est que là, on commence à avoir un running en formation. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que soit, déjà, on aura une hausse jusqu'à ce point-là, donc on reverra les 110 points dans la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc là, qu'est-ce qui peut nous arriver? On a eu une impulsion vers le bas. Donc impulsion. On a une impulsion de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on attend? On attend soit une B pour un flat, soit une B pour un running. Voilà. Donc dans tous les cas, on cherche de l'achat pour le moyen terme sur le dollar. Donc la seule façon qui peut invalider ça, c'est un gros spike vers le bas, une correction et ça continue. Pour le moment, on cherche bien évidemment des buy setup et on en a un ici. Voilà. Donc là, on peut déjà choper un 51%, 0,51 pardon, sur le dollar et on peut au moins chercher du 1.6, 1.16. Le S&P 500. Donc on avait vu que on cherchait depuis le long terme une structure en premier baissière, donc un running avec cette impulsion vers le bas, cette correction running, et donc on va venir chercher un plus bas que celui-là. Donc deux possibilités ici. Soit on a une baisse jusqu'ici, donc là c'est la première option, on va venir chercher une baisse jusqu'ici. Soit là on commence à faire une A en 3 temps, on va venir chercher une B, soit en flat, donc qui va donner quelque chose comme ça. Donc est-ce que je peux avoir les flèches? Ce serait plus intéressant. On va utiliser le ABC, figure en ABC. Donc on a bien une A, donc on a l'impulsion. Là on va avoir la correction en C, la correction en D pour le flat. Donc c'est pas le bon truc. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il me met des Fibonacci alors que moi je veux juste montrer les impulsions. Donc on a bien une A ici. On a une B. On cherche la fin de la B. On va venir rechercher ici la correction, soit en flat, et ensuite chercher une montée. Donc on a bien l'impulsion, la correction, et donc la continuation. Ou alors, on aura évidemment le même schéma, mais ici, comme je l'avais expliqué avant, donc on a la A, on cherche la figure en B, et donc la dernière baisse avec l'impulsion en fin de E. Donc vous pouvez voir que là on a deux options qui valident de la vente au moyen terme, parce que là, en remontée, mais on va redescendre. Donc on aura quand même de la vente jusqu'ici. Et à ne pas oublier qu'on cherche de la vente
plus bas qu'ici, en premier lieu. Donc ça sert à rien d'all-in dans tout ce qui est action boursière américaine, parce que dans tous les cas, on va les revoir plus bas. Voilà. Donc, le 4,40. Donc le 4,40, sur le long terme, personnellement, là, on peut voir qu'il y a eu un running. Hop, l'impulsion. Voilà, on va décortiquer un peu le 4,40. Donc on a eu, hop, impulsion, correction, impulsion. Correction en running flat. Non, pardon, en contracting flat, parce que là, ça n'a pas cassé le haut, ça n'a pas cassé le bas. Donc contracting, et boum. Donc qu'est-ce qui me dit qu'on n'est pas sur un contracting seulement ici? Parce qu'un contracting, déjà, c'est ultra rare, et on les voit souvent dans, en fait, une correction en running. Voilà. Donc moi, ce que je cherche sur le long terme, c'est soit là, on a terminé le running parce que vous voyez qu'on a cassé le top, et que là, on va donc aller chercher une baisse qui peut commencer à ce stade ou plus haut, et donc venir valider un running flat pour ensuite valider une continuation haussière. Donc entre guillemets, on cherche cela, mais ici, en plus grand. Voilà, tout simplement. Alors, ce qui peut venir changer un peu la structure, c'est ça. Donc on est dans le même scénario que le S&P, c'est que là on a eu l'impulsion. Là on commence à avoir une correction. Donc on va essayer de la décortiquer. Donc impulsion. Ne casse pas le bas. Donc peut-être venir chercher un plus haut ici. Et donc retomber. Ou alors valider un contracting ici et tomber directement. Donc voilà, plusieurs possibilités. Donc soit en 4 heures, on valide une correction ici. Voilà. Et donc là, on peut venir chercher un plus haut pour valider notre running. Soit on corrige et on va chercher le plus bas directement. Donc potentiellement de la vente sur le long terme. Sur le gold, donc là on est sur un indice crypto indexé au gold. On va aller chercher le gold. Le gold US machin. Donc là, voilà, j'avais déjà fait. Sur le gold, moi personnellement, on a l'impulsion, la correction en running, et donc on va venir chercher un plus haut en continuation baissière. On peut quand même continuer à monter sur le moyen terme, sur le gold, avec ce flat en préparation. Donc possibilité toutefois de refaire un plus haut et de valider la structure plus tard. En tout cas, sur le moyen long terme, on cherche quand même de la baisse sur le gold, parce que la structure pour le moment indique de la baisse. On verra si c'est le cas plus tard. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'on cherche? Comme d'habitude, il est super lent en ce moment, c'est vraiment une catastrophe. Donc là, on avait dit, bon déjà on cherche un plus bas. On avait dit avec cette structure ici, je la répète pas parce que ce serait toujours répéter la même chose, mais bref, on a une continuation B. On avait une impulsion, une correction en drapeau ou en flat un peu plus complexe que d'habitude, et donc on a eu la baisse. Mais la baisse n'est toujours pas terminée jusqu'à invalidation. Donc on cherche 17 500. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on est dans une structure interne. Donc ici, on avait identifié une fin de structure. Donc là, on a eu le rebond. Donc deux solutions. On va aller en plus petite time frame, on ne voit pas bien. Donc là, on a eu la fin de structure. Hop. Voilà. Je considère que c'est une fin de structure. Voilà, on cherchait en fait en daily. Vraiment un martèlement du bas, comme ça en correction un peu rapproché. Et donc là, hop, on a un changement de direction. Donc ici, on a deux solutions. C'est soit on entame donc une correction pour revenir valider un plus gros running plus tard. Et donc là, on va valider la baisse. Ou alors, on va continuer à monter. Peut-être valider un plus haut, ici. Et donc valider un flat 1 heure. Et dans ce cas-là, venir valider une baisse. Parce que là, on a bien l'impulsion, la correction en 4 heures, en 1 heure, pardon, et l'impulsion vers le bas, qui va peut-être nous permettre de venir casser ce foutu 17 500 $, qu'on attend depuis belle lurette. Après, sur le Bitcoin, je dirais qu'il ne faut pas négliger l'importance de la news de la Fed la semaine prochaine.
Donc qu'est-ce qui peut se passer? C'est tout simplement là, on considère ça, voilà, ça m'a encore un peu joué. C'est possible, hein. Ça a encore un peu joué ici. Et donc là, dès que la news elle sort, boum, c'est possible. Ça dépend totalement de la news qui va arriver, en fait. Mais sans la news, la structure aurait plus tendance, avec cette fin de structure ici, soit à faire un flat, on peut faire une plus grosse correction et valider cette baisse, ou alors remonter, valider un flat, et donc venir valider l'impulsion baissière. Donc dans tous les cas, sur le long terme, on cherche de l'achat. De la baisse, pardon. Pour de l'achat long terme. Donc je répète que là, sur le Bitcoin, on cherche certes de l'achat, de la vente, pardon, sur le moyen terme, mais à long terme, on cherche soit une remontée comme ceci du Bitcoin pour valider un flat, soit carrément, même si j'y crois très peu, mais on a l'impulsion. Hop, voilà, on peut venir rechercher un flat, un running daily. Donc c'est tout à fait possible, hein. On peut venir remonter comme ça tout au long de l'année, des années qui arrivent, avant le bear market, j'ai envie de dire, ici. Donc là, on va avoir une montée, par exemple, on va avoir un crash, une remontée. On va avoir une correction à mi-temps, jusqu'à temps que comment on appelle ça, l'halving arrive, voilà. Donc on va faire une correction jusqu'à temps que l'halving il arrive, et boum, on va exploser. On va arriver, bon peut-être pas, bon peut-être aux 100 000, hein, qui sait. L'impulsion vers le bas qui va venir casser cette courbe ascendante, et ensuite on va revenir chercher un plus haut. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la montée du Bitcoin sur le long terme. Donc soit on aura un flat vraiment assez important et une baisse pour un plus haut, soit le running que je viens d'expliquer. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend de quand est-ce que vous me regardez. L'Ethereum j'ai oublié, mais c'est la même chose. On avait dit soit, voilà, cette correction, donc là on la cherche quand même un peu plus basse. Hop, hop, hop. Voilà. On cherche une D un peu plus basse pour valider une hausse. Donc à voir, en sachant que cette D est trop peu, hein. C'est beaucoup trop, c'est pas du tout assez tombé pour un flat. Il faut au moins une baisse jusqu'ici. Voilà. On peut se dire jusque là, jusqu'au 1002, maximum 1100. Vraiment maximum, parce qu'après ça commence à être un peu trop éloigné pour un flat et on peut peut-être risquer d'avoir un plus bas. Mais en tout cas, soit on cherche ça, soit on cherche carrément une baisse sur l'Ethereum due à une baisse du Bitcoin. Donc on a eu entre guillemets une correction. On va aller chercher une baisse ici directement et peut-être ensuite venir chercher un flat plus grand pour valider une E. Donc voilà, on cherche entre guillemets sur l'Ethereum, bon, peut-être pas aussi fort, mais voilà, peut-être on cherche un truc comme ça. On cherche un flat long terme. En log, je pense qu'il se verra mieux. Va être complètement excentré, mais on cherche ça sur l'Ethereum. On a eu l'impulsion, hop, 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 et la continuation. Donc on a bien le flat qui peut venir chercher les 600 $. Donc la B est peut-être pas finie. On peut venir peut-être chercher plus bas et donc revenir chercher plus bas ensuite. C'est tout à fait possible, hein. Ou alors notre B va aller plus basse. On va aller chercher un running plus en amont et donc valider une hausse plus importante. Voilà. Donc ça, c'est à voir sur le long terme. Pour l'instant, on cherche de la vente sur l'Ethereum, mais quand même garder en situation qu'on a possiblement un flat 4 heures pour de l'achat, pardon. Donc il faut faire attention sur Ethereum, mais si le Bitcoin valide notre structure, c'est ciao. C'est sûr que on va se retrouver à la cave. Également pour le S&P, si le S&P évidemment tombe en dessous des 3600, bah c'est super, hein. Pour moi le S&P, hein, franchement, on est sur une impulsion. On a eu la correction entre guillemets. Je pense qu'on va aller chercher quelque chose comme ça, hein. Pour moi le S&P, on va avoir vraiment un flat
comme ça, en diagonale, j'ai envie de dire, en baisse diagonale comme ça. Comme par exemple pour le Bitcoin, voilà, qui a fait une espèce de remontée diagonale. Mais là, on va vraiment la voir. En fait, on a eu l'impression, on va vraiment la voir comme ça sur les S&P. Voilà, je vois comme ça le S&P en fait. Je le vois vraiment en correction descendante, comme ça, donc vraiment venir chercher des plus bas, refaire croire qu'on remonte parce que comme il y a beaucoup d'actions, refaire croire qu'on remonte parce que les gens achètent et volant. Et je vois vraiment slider comme ça sur le long terme vers le bas. Comme ça va vraiment écraser toutes les structures, également pour le 440, parce que c'est des structures qui mettent très longtemps à tomber. Donc je les vois vraiment tirer en fait. Je les vois vraiment tirer vers la baisse. Des trucs comme ça quoi. Vraiment tirer de la correction, pas impulsion directe. Même si c'est possible, mais je les vois vraiment traîner pour bien emmagasiner le plus de vendeurs ou d'acheteurs et vraiment bousiller un peu les gens. Je le vois vraiment faire ça. Après sur le Bitcoin c'est totalement différent, je le vois vraiment. Je me dis que le Bitcoin est possiblement en état de se décorréler en fait. Parce que si le S&P s'est vraiment craché de fou, je vois vraiment le Bitcoin remonter. Voilà, et vraiment valider peut-être des structures long terme baissières, mais quand même remonter quoi. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée une deuxième fois parce que j'avais oublié de faire Ethereum et je sais que tout le monde est intéressé par Ethereum. Donc bye bye, allez bonne journée.